Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour le mois d'avril 2024. Amis cancer, on va tout de suite commencer par votre guidance générale et intuitive. On va voir un petit peu quelle est la tendance pour ce mois, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message d'un point de vue peut-être un peu plus spirituel et aussi d'un point de vue professionnel. On va voir si ça ressort déjà en guidance générale et intuitive et si on a aussi quelques informations sur le sentimental. Allez, c'est parti. On va tout de suite donc commencer pour vous, amis cancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà avoir comme message pour vous, amis cancer, pour ce mois d'avril? Il y a peut-être quelques mensonges ici qui vont être révélés et qui vont peut-être vous permettre de grandir, de grandir intérieurement, qui va aussi tisser certains liens d'amour ou d'amitié. Voyez, peut-être du tri à faire dans sa vie sociale, peut-être dans sa vie amicale ou peut-être dans ses relations familiales. Et pourquoi pas aussi avec son partenaire. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de jalousie autour de vous, amis cancer. Allez, c'est parti, on y va pour vous en guidance donc générale et intuitive. On a la carte de l'automne. On a l'élévation. On a l'arbre à choix. Ok. Ensuite, on a du message. Oui, très bien. On a de l'amour. On a de la magie. On a de l'intelligence, de la lune. Donc, on a quand même sur une rapidité d'action. Et on a l'adulte. Alors, amis cancer, d'un point de vue, j'ai envie de dire général, spirituel, moi j'ai l'impression ici que vous êtes en fin de cycle, début de cycle ici qui démarre. Pourquoi? On a la carte de l'automne. L'automne, généralement, c'est tout ce qui concerne la fin des récoltes. C'est généralement, voilà, en automne qu'on doit justement commencer à protéger ces derniers plants. On ramasse, on cueille ce qui reste avant le début de l'hiver. Donc là, j'ai envie de dire fin de cycle, nouveau cycle aussi tout de suite avec l'élévation. Donc on sent vraiment que maintenant, j'ai envie de dire, il y a des belles choses qui arrivent à vous, des belles opportunités. C'est aussi normal, on est sur une énergie du printemps, mais il faut faire quand même attention parce que les énergies du printemps, elles sont quand même assez fortes. On voit que en ce mois d'avril, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, des échecs, des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'avez souhaité. C'est rien, c'est pas grave, il faut passer au-dessus. Et je pense que vous le faites vraiment très très bien parce que vous êtes très bien entouré. Et surtout, amis cancer, vous avez appris aussi à vous aimer. Ouais. Malgré que voilà, vous vous trouvez peut-être pas mal de défauts, mais aussi vous savez apprécier vos qualités. Et ça, franchement, bravo, amis cancer, vous avez fait, je pense, un bon bout de chemin. Alors, si vous êtes intéressé par, j'ai envie de dire, tout ce qui est cartomancie, voyance ou tout autre de façon, j'ai envie de dire, de prédiction, je pense que ce mois d'avril, il va être très important pour vous. Ouais. Je pense vraiment ici que vous allez même peut-être ressentir certaines énergies. Peut-être que vous allez recevoir le message de vos guides, de vos anges, de l'univers aussi. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Toutes vos actions, tous vos faits, tous vos gestes sont très réfléchis. On sent aussi que vous vous sentez très bien dans votre peau et que, j'ai envie de dire, vous êtes très mature en fait. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez dans la vie. C'est pour ça qu'il y a cette notion ici de nouveau cycle. Donc là, vous savez exactement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous. Et j'ai l'impression ici qu'en cette période d'avril, il y a comme un message de renouveau pour vous.
D'un point de vue professionnel, je vais être franche avec vous, c'est le but. Je n'ai pas du tout de message concernant votre vie professionnelle, si ce n'est quand même qu'on est dans une belle énergie, hein, une énergie où on va de l'avant, on va aussi, j'ai envie de dire peut-être au-delà de ses limites, hein, avec la carte de l'élévation et avec cette énergie de bien-être que vous avez à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire que ça s'annonce plutôt quand même très positif, hein. Par contre, d'un point de vue sentimental, vous voyez qu'en carte centrale quand même, donc on sent que ça va être très axé aussi sur ce thème-là pour vous, amis cancer, c'est donc l'amour. Donc oui, les célibataires, j'ai l'impression que vous allez faire une très très belle rencontre avec une personne peut-être que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, ou alors une personne avec qui vous avez l'habitude de parler, ou alors que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez énormément, d'accord? Et là, vous allez vivre une très très belle période avec cette personne. Les couples, j'ai l'impression ici que votre amour, il est renforcé. Hein, il est renforcé. Il y a comme toujours cet effet aussi de magie. Donc, j'ai envie de dire peut-être même un beau regain ici d'amour. Et je pense encore une fois que c'est grâce à tout votre travail que vous avez fait et aussi du fait que ben voilà, maintenant vous êtes dans un nouveau cycle. Vous allez être très influencé tout au long de ce mois d'avril par la lune. Hein, alors moi je sais que je suis une personne très lunaire. Là je pense aussi que peut-être vous allez vraiment ressentir ces énergies. Hein. Donc il faut comme faire un petit peu attention parce que généralement en pleine lune, les énergies sont beaucoup plus fortes. On peut vite quand même s'énerver, d'accord? Et en nouvelle lune, bah, profitez peut-être aussi de faire quelques petits rituels hein, de pleine lune, de nouvelle lune. Je pense que ça pourrait être très très intéressant pour vous justement si vous avez ce genre de souhaits et bien sûr de croyances. Je vous le dis franchement, amis cancer, vous ne faites rien de mal, vous n'impactez personne hein, lorsque vous faites des rituels lunaires. Donc moi, je vous conseille sincèrement, vraiment, j'ai envie de dire à tout le monde de faire ce genre de choses. Voilà. On va continuer avec la guidance professionnelle, la carrière. On va voir ici ce qui se passe. Pour vous, amis cancer, pour ce mois d'avril 2024. Alors, on va le faire déjà en général et après, je vais aller creuser. On va recouper un petit peu. D'un point de vue général, cancer professionnel, on a de l'adversaire, on a de l'élévation. Encore une fois, on a la carte de l'élévation, ça fait 2 fois. On a de la pénitence, on a du temps. Et ici, on a du frère. Bon. D'un point de vue général, pour tout le monde, j'ai l'impression ici que vous devez peut-être vous batailler pour une place ici, en ce mois d'avril, mais que cette place, bien sûr, vous allez l'obtenir. Hein. Vous allez l'obtenir, mais par contre, ça va pas être si facile que ça. Hein, il faudra travailler, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y aura un bon climat au sein de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc finalement, pour moi, ça pourrait bien se passer. Hein. On va regarder pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. On va approfondir un petit peu tout ça. Hein, pour les cancers, mi-cancer. On a de la mutation, on a du choix. Elle avait envie de partir, donc on l'a pris. On a de la richesse, celle-ci aussi du malheur. Et de la méditation. Alors, si vous êtes donc à la recherche d'un emploi, oui, il y a une notion ici de signer un contrat. Même peut-être plusieurs contrats qui pourraient comme ça arriver tout d'un coup en même temps. D'accord? Et ce sera très dur, difficile pour vous de choisir. Vous allez faire un choix et peut-être que vous aurez le sentiment que ce choix, n'était pas bon. Vous vous trompez. C'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une certaine difficulté. Je pense que c'est peut-être dû du fait de se remettre en route. C'est vrai que redémarrer comme ça un emploi dans une société nouvelle, c'est pas évident. Il faut se
s'adapter à tout, à la façon de travailler, l'organisation, et aussi connaître les personnes, son caractère, etc. Donc voilà, vous êtes des personnes très sensibles, hein. Comme je dis, je connais bien les cancers, j'avais un papy qui était cancer. Hein, donc je sais que ce sont des personnes assez douces, très très sympathiques. Moi j'aime beaucoup les cancers. Et voilà, je pense que, bon, vous savez que vous vivez pas au monde des bisounours, mais vous avez tellement de bienveillance envers les gens que parfois vous êtes peut-être, vous sentez un petit peu heurté. D'accord? Donc là il y a quand même une phase un petit peu difficile, mais finalement je pense qu'avec du recul, ici avec la carte de la méditation, du recul et peut-être un peu de repos, de savoir aussi se détacher de son emploi lorsque l'on est chez soi, bah finalement ça va plutôt bien se passer, hein, ici pour vous, amis cancer. On va passer maintenant à, pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, hein, un emploi. Alors je vois pas de changement, hein, pour moi ici d'emploi. On a du papyrus. Alors papyrus, c'est tout ce qui concerne les écrits. Alors ici on a de l'énergie, on a de la mutation, ok, on est sur les mêmes énergies, c'est normal, vous êtes cancer. Et regardez, je rechoppe la méditation. C'est normal, hein, qu'on ait des fois les mêmes cartes, vous avez vu, je les ai mélangées. C'est parce que voilà, vous restez cancer, hein, donc les cartes elles ressortent. Bon, ici on sent qu'il y a peut-être quelques changements dans votre travail, peut-être une réévaluation, c'est dur à dire, une réévaluation de votre poste qui fait que bah, justement ça vous rebooste, hein, ça vous rebooste et vous allez vers quand même quelque chose de très lumineux, hein. Et je pense que par contre vous êtes très zen, vous êtes aussi j'ai envie de dire d'une très grande sérénité, hein. Donc du coup vous passez plutôt à travers, hein. Il y a un beau challenge, hein, ici pour vous, amis cancer, hein, je pense au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous êtes à votre compte, il y a un très très beau changement positif, peut-être même pas mal de signatures de contrats ici, et peut-être même, pourquoi pas, j'ai envie de dire, essayer d'élargir un petit peu votre gamme dans ce que vous travaillez. Vous voyez, si par exemple vous êtes à votre compte et puis vous faites de la poterie, c'est un exemple, bah pourquoi pas ne pas faire aussi de la céramique. Voilà, c'est un petit peu diversifier sa branche. Ouais, et ça, vous irez vers la lumière, donc vers plein de belles opportunités ici, hein. D'accord? On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire donc les célibataires cancer et ensuite donc on va faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires. On va prendre les cartes de l'améthyste love. Alors les célibataires, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Célibataire cancer, je pense que vous pouvez compter sur votre cercle social, votre cercle amical ici pour ce mois d'avril. Alors, on a de l'attirance, de la guérison, on va regarder votre autre. Les transformations, métamorphoses. Ok, alors si vous êtes... Alors, j'ai regardé l'autre, même si vous êtes célibataire, vous comprenez bien sûr que, bien sûr, cher cancer, il y a une connexion avec quelqu'un. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une rencontre, parce que pour moi, vous la connaissez déjà. Ouais. Pour moi, c'est une personne peut-être à qui vous êtes fâché, que vous n'avez plus de nouvelles. Alors... Bien sûr, cette guidance, elle reste générale et intuitive. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Avec la carte positive ici qu'il y a eu, j'ai envie de dire qu'il y a sûrement des personnes qui arrivent dans votre vie. Est-ce que ça va matcher tout de suite? Je ne pense pas. Mais faites attention justement à ces nouvelles rencontres. D'accord? Donc là, je disais qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est une personne peut-être avec qui vous êtes fâché, ou alors c'est une personne...
qui ne vous intéressait absolument pas. Mais vraiment, pour vous, c'était no way. C'est-à-dire que c'était pas possible. D'accord? Et là, bah, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui se passe ici entre vous. Je pense que vous allez la retrouver grâce à l'intermédiaire d'amis. D'accord? Et bah, avec cette personne, voilà, il y a un coup de cœur. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est l'amour fusionnel, l'amour passionnel, le début des relations, etc. Mais vous avez quand même un sacré coup de cœur pour cette personne. Surtout si vous êtes une femme qui est attirée par un homme ou si vous êtes un homme attiré par un homme. D'accord? On sent, c'est une énergie en fait très masculine ici qui va vous attirer. D'accord? Donc là, c'est normal, c'est votre âme sœur. D'accord? Donc, c'est vrai que les relations d'âme sœur, c'est pas évident. Et du coup, il y a cette notion de, voilà, de retrouver quelqu'un. Il y a même, j'ai envie de dire, vous allez apprécier sa personnalité, alors qu'avant, pas du tout. Alors, l'autre personne, pour elle, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué parce que l'autre, elle n'est pas très bien. Je pense qu'elle a un problème même avec les relations amoureuses. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu le sauveur ou la sauveuse. Vous allez être celui ou celle qui va réparer son cœur. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même de la guérison. Et ici, on a de la transformation, du renouveau, hein, avec cette jolie chenille en fait qui se transforme en joli papillon. Donc pour l'instant, moi j'ai l'impression que l'autre personne, elle n'est pas tant attirée que ça par vous en ce mois d'avril et que elle a tout simplement besoin de prendre du temps pour voilà se reconcentrer vers une relation sentimentale. Alors bien sûr, pour vous, je pense que vous l'acceptez et vous avez raison parce que se précipiter lorsque l'on est mal, faire justement, j'ai envie de dire, la personne un peu tampon entre deux autres relations, voilà, c'est pas évident, généralement ça se passe mal. Donc du fait que cette personne, elle ait envie de réparer son cœur, hein, je trouve que c'est quand même plutôt bien. On va justement demander au tarot ce qu'il en pense de cette relation-là qu'il pourrait avoir avec cette personne. Regardez, on a du 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ouais, le 3, c'est 2 plus 1 ici. Donc, j'ai envie de dire, il y a toujours cet ex. Ou alors, j'ai envie de dire, il n'est pas encore ou elle n'est pas encore célibataire. Mais ça ne va pas dans son couple avec l'idée du 3 de coupe. Mais le couple, il y a cette notion encore une fois de retrouver des amis, de faire la fête, de s'amuser et encore une fois d'avoir des bonnes nouvelles par rapport à une relation ancienne. D'accord? C'est vrai avec le 3 de coupe, c'est exactement ce que ça nous dit. D'accord? Et on a aussi du 5 de coupe qui a glissé. Alors bien sûr, pour vous, vous êtes peut-être un peu déçu. Un peu déçu justement que cette personne, elle, j'ai envie de dire, elle n'est pas très réceptive dans un premier temps par rapport à votre amour. Mais que maintenant, vous devez aussi vous concentrer, vous consacrer à vous. Hein. Alors regardez, c'est marrant parce qu'on voit que mon tarot il est hyper ancien parce que la couleur elle est complètement différente des cartes. J'avais jamais vu ça. Bref. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Alors j'ai cette carte qui a sauté du paquet, c'est intéressant. L'as de coupe. Quand j'ai dit la phrase je vais me passer au couple, j'ai ça qui a sauté. Alors peut-être que, en fait j'ai raté de prendre mon paquet. Peut-être que voilà j'aurais dû encore prendre cette carte. Hein. L'as de coupe c'est vraiment une très très belle carte. L'as le commencement, le couple, c'est ce qui concerne l'amour. Donc oui il y a un début de relation amoureuse. Pour moi ça va matcher entre cette personne et vous. Mais ça va prendre du temps. Voilà. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Les couples cancer. Allez, c'est parti les couples. On a de la protection. On a de l'équilibre,
de la guérison, de l'attirance. On est sur les mêmes énergies. Un petit peu pareil. Ici, on a du non. On a du non. Alors, votre autre, il est comment? On a du on-off, on a de la rupture, on a du coup de foudre, ouais. C'est vraiment... Alors, ami couple cancer, moi j'ai le sentiment ici que ça a été compliqué avec votre conjoint, avec votre partenaire. L'hiver a été long, l'hiver a été difficile. Pour certains, vraiment très difficile, hein, au vu des conditions météorologiques qu'on a eues. Donc là, je pense que aussi... vous avez dû être très pris par votre travail. Donc du coup, vous n'avez pas vraiment su vous consacrer du temps. Et je pense que là, en ces énergies de printemps, ça va beaucoup mieux. Et vous le sentez, vous le ressentez. Il y a des efforts qui sont faits des deux côtés. Alors parfois, avec votre conjoint, votre partenaire, c'est vraiment du yo-yo, hein. Hein, je pense que votre conjoint il doit être balance, hein, ou il doit vraiment avoir de l'ascendant balance ou du signe lunaire balance, parce que c'est même peut-être même du balance ou du gémeaux, je dirais, avec l'idée de caractère double du gémeaux. Mais j'ai envie de dire que voilà, c'est dur pour vous. C'est dur pour vous. Mais votre couple, il est quand même protégé. Il est protégé. Il y a j'ai envie de dire, une notion ici de guérison. Donc, ça va dans le bon sens. Alors, vous êtes très attirés l'un vers l'autre, hein. Il y a beaucoup, j'ai envie de dire, d'amour entre vous. Et il y a une notion ici quand même d'avoir une transformation, hein, positive ici dans votre relation. Parce que ici, on a vraiment la chenille qui se transforme en papillon. D'accord? Alors, que pense le tarot un petit peu de tout ça, de votre relation couple, ami, cancer? On a du 5 d'épée. Hein. Là, le 5 d'épée, il faut lâcher prise, hein, ici. Il faut pouvoir un petit peu vous déconnecter justement de votre relation de couple. Il faut aussi, je pense, vous reposer. Ouais, vous reposer, peut-être même prendre des vacances, un week-end ensemble, faire des choses justement pour vous faire quelques petites tête-à-tête. On sent beaucoup de stress, alors peut-être que voilà, il y a certains facteurs dus à votre vie professionnelle ou autre, hein, qui vous émanent beaucoup de stress. Donc voilà, il faut, je pense, essayer un petit peu de se reposer, de sortir, et aussi un petit peu de s'amuser. Et on a la roue. Donc la roue, c'est une arcane majeure, énergie aussi très forte. On parle quand même d'un nouveau départ, hein. Ici, c'est une carte que j'ai absolument pas eue ce mois-ci dans toutes mes guidances. Donc vous voyez, là, on a les choses ici qui tournent, hein. On a ce nouveau cycle aussi qui se met en place. Donc c'est pas étonnant. Hein, là, on dit vraiment avec la roue que vous arrivez à échéance et que le changement de direction va vers le bonheur, d'accord? Mais écoutez, amis cancer, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie aussi de votre fidélité, de vos likes, hein. Je sais qu'il y a un mois, vous m'avez énormément soutenu et je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.